Donc vous cliquez sur le bouton Nouvelle commande. La fenêtre formulaire pour enregistrer les informations générales s'affiche. Vous choisissez votre client. Donc mon client, je prends celui-là. L'événement, je choisis dans la liste ou sinon je peux taper un nom quelconque. Donc moi je veux prendre, c'est pour un anniversaire. S'il y a des informations particulières qu'il faut noter pour cette commande, ça sera ici. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être commande pour 10 ans, anniversaire de Monsieur X. Nombre de parts, je mets le nombre de parts. La date de l'événement, je choisis ma date. Si c'est pour le 31 décembre, non, prenons plutôt pour le 31 janvier. Date de livraison, je vais livrer à la même date. Le temps de préparation, c'est ici que votre expertise va être sollicitée. Vous devez avoir la capacité à estimer au plus près, au plus juste, le temps nécessaire pour réaliser cette commande. Si vous êtes débutant ou débutante, donc il faudra commencer par noter, chronométrer en tout cas, suivre le temps que vous passez exactement à réaliser vos premières commandes et ensuite vous aurez une meilleure estimation pour les prochaines. Donc moi, pour ce gâteau, j'estime que je vais y passer 3 heures. Le temps de préparation de mignardise pour une démonstration complète, je considère que cette commande, on me demande de faire un layer cake mais pour 20 personnes, mais aussi des mignardises. Hein. Je suppose qu'on me demande peut-être des macarons, des choses comme ça. Pour illustrer, je prends 1 heure, disons 2 heures pour le temps de préparation de mignardise. La livraison est incluse. Pour le cas d'école, je coche pour dire que la livraison est incluse. Et là, vous voyez, je peux choisir ou en tout cas dire combien me coûte la livraison. Si ça me coûte 10 euros, je mets 10 euros. Je le revends à quel prix? Je peux le revendre à 10 euros ou à 20 euros ou à 15, c'est vous qui choisissez. En tout cas, le prix de vente doit être supérieur ou égal au prix d'achat. L'adresse de livraison est automatiquement préchargée parce que lorsque j'avais créé mon client Kirk Bella, j'avais précisé ou en tout cas complété le formulaire avec l'adresse de livraison. J'ai fini, j'enregistre. Une fois que vous enregistrez, votre commande est créée, c'est la commande 24-2022. Vous avez les informations générales. Vous pouvez dupliquer cette commande avec le bouton dupliquer si vous avez peut-être 2-3 propositions à faire au même client pour ne pas avoir à ressaisir les mêmes informations 2 fois. Vous pouvez modifier, si vous cliquez sur le bouton modifier, la même page formulaire pré-remplie apparaît, mais vous avez en plus le statut de la commande. Donc ici, vous pouvez choisir de mettre cette commande en attente de validation, commander, livrer, clôturer ou annuler. Vous pouvez modifier d'autres informations si vous voulez ou compléter. Vous descendez plus bas et c'est ici que le travail de composition pour calculer le coût de revient et ensuite le prix de vente va se faire. Le coût de revient, ça sera dans composition. Vous devez dire, est-ce que dans cette commande, vous faites un layer cake, vous faites des mignardises, vous faites éventuellement des accessoires que vous devez rajouter. Est-ce qu'il y a des services complémentaires qui sont proposés? Donc vous devez choisir. Donc dans mon cas, je vais considérer que j'ai un layer cake pour vous montrer tout ce qui est possible. Donc dans le cas de layer cake, vous avez des étages. Étage 1, étage 2, étage 3. Il suffit de cliquer sur le bouton plus. Je fais ajouter un étage. Je vais faire un gâteau pour de taille 20 cm de base, un gâteau circulaire, un gâteau rond de diamètre 20, d'épaisseur 10. Et automatiquement, l'application me calcule le nombre de parts. On me dit que pour un gâteau de cette taille-là, j'aurai entre 21 et 30 parts, suivant que c'est un événement type classique, standard, ou un événement de type mariage. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à rajouter mes recettes. Je fais ajouter. Je peux choisir ma recette de chiffon cake citron, de la garniture. En tout cas, vous les ajoutez, toutes vos recettes que vous souhaitez ajouter. Peut-être j'ai une couverture, bref, je peux prendre peut-être une recette de couverture, je vais dans couverture, voilà. Le principe est simple en fait, vous ajoutez un étage c'est des biscuits, des génoises, des garnitures, des chiffon cakes, des couvertures, toutes vos recettes vont apparaître pour les dimensions que vous avez choisies de manière automatique, d'accord? Donc vous les retrouvez là, vos recettes pour toutes les tailles et toutes les formes de moules. Il suffit de cliquer sur ajouter et vous ajoutez les recettes les unes après les autres. Une fois pour votre étage, tout est OK. Vous vous posez la question, est-ce qu'il y a des accessoires, peut-être des rubans, des dowels, des cakeboards? Vous les ajoutez avec le bouton ajouter. Donc ici,
j'ai peut-être un cakeboard, je vais mettre cakeboard. Mon cakeboard, je vais prendre le 25, celui-là. J'ai peut-être des DOL, je vais faire ajouter DOL. Si c'est le cas, vous le prenez et ensuite à chaque fois, vous pouvez spécifier la quantité. Petit crayon rouge, je peux dire j'ai 2 DOL, je peux dire j'en ai un, ok. Dès que vous avez fini, vous faites enregistrer. Voilà, votre premier étage est créé. Votre commande, c'était une commande pour 20 parts, donc c'est suffisant. Un layer cake, un seul étage de 20 cm de diamètre, de hauteur 10, ça sera suffisant pour servir les 20 parts. Automatiquement, par rapport à vos choix de recettes et de matières premières, Cake Designer Club vous calcule le coût de revient total pour ce gâteau en termes de matières premières et des accessoires que vous avez consommés. Voilà, vous avez peut-être en plus du gâteau ou du layer cake des mignardises à rajouter, vous faites ajouter. Pareil, vous devez vous assurer que vous avez vos recettes de mignardises qui sont déjà rajoutées, hein, des garnitures, de biscuits, ainsi de suite pour vos mignardises. Et vous les ajoutez ici. Moi, dans mon cas, je ne vais pas en prendre. Est-ce qu'il y a une boîte de transport? Peut-être, voilà, en accessoires d'ensemble. Je prends une boîte, je prends celle-là. Est-ce que j'ai peut-être un plateau? Ben, je peux rajouter encore dans les accessoires, si j'ai des plateaux dans mes accessoires. Si j'en ai pas, il faut que je les crée au préalable en allant dans le bloc accessoires. Est-ce qu'il y a un service complémentaire que j'ai proposé au client et qu'il a pris? Donc là, vous allez dans votre liste des services, j'ai cliqué sur le bouton ajouter, vous prenez le service, peut-être il y a un service de location de couverts, peut-être c'est un service à table, peut-être, je ne sais pas, vos services à vous que vous avez créés. Vous ajoutez. Une fois que vous avez fait tout ça, vous êtes prêt, vous pouvez aller dans coût et vente, vous allez retrouver le détail, le coût total pour ce gâteau c'est 124 euros, ce coût est composé de 11,98 € de matières premières. Le coût de préparation, dans le coût de préparation, vous avez le nombre d'heures totales passées ou nécessaires à la réalisation de ce gâteau qui est multiplié par votre taux horaire. En gros, la valeur en euros de 1 heure de travail. Ce taux horaire, ce taux horaire est abordé dans la capsule Mes paramètres. Donc 11,98 € de matières premières, 63,25 € pour le coût de production qui intègre les frais généraux, le salaire. Le total, ça fait 75,23 €, coût total du gâteau. Ça, c'est le coût de revient du gâteau auquel on va rajouter, nous avons pris une boîte de transport, les accessoires, on a peut-être un service qu'on a vendu, le coût de revient de ce service, on a la livraison en plus, le coût de revient ou le prix d'achat, et le total, ça fait 124. Vous avez des boutons rouges pour recalculer. Ces boutons, vous cliquerez dessus à chaque fois que vous allez modifier une information dans General, dans les paramètres par exemple. Vous avez un taux de marge qui est pré-rempli par défaut, c'est le taux de marge que vous avez défini dans vos paramètres. Et ensuite, vous avez le récapitulatif du prix de vente avec marge. Compte tenu du coût de revient total et des marges, ce gâteau, le prix à annoncer au client, c'est de 181,90 €, toutes taxes confondues. Dans mon cas d'exemple, j'ai le taux de TVA, 10% pour le gâteau, 5,5% sur les accessoires, 20% pour les services et 20% pour les livraisons. Donc j'ai une TVA, une taxe qui est due à l'État de 21,32. Le prix hors taxe est de 160,58. Aussi, vous regarderez à gauche, Cake Designer Club vous donne une information sur la marge réelle brute que vous réalisez sur cette vente. Elle est de 36,40 €, soit un taux en pourcentage de 22,67%. Pourquoi 22,67% et pas 25%? Parce que sur votre livraison, la livraison vous a coûté 10 €, vous l'avez vendu à 20 €. Donc, c'est pas du 25%. Et puis, au niveau des services, vous n'avez pas forcément un taux de marge de 25%. Voilà, c'est ce qui explique la petite différence. Si vous aviez exactement 25% de marge sur tous vos articles qu'il y a sur ce devis, vous aurez exactement 25%. Ça, c'est le prix annoncé au client. Vous envoyez votre proposition. Vous allez dans Proposition. Il suffit de mettre l'adresse email du client. Imaginons que c'est cela son adresse. Si cette adresse existait déjà dans la fiche client, elle serait pré-remplie automatiquement. Proposition tarifaire pour anniversaire. Votre mail, il est pré-rempli. Vous pouvez cliquer sur le bouton Envoyer et ça part chez le client. Suivi des paiements, le client a validé votre proposition, il vous a versé un acompte, vous mettez à la date d'aujourd'hui, j'ai reçu peut-être 50 € si c'est cela l'acompte, je mets une remarque acompte, je fais enregistrer. La commande
qui était en statut brûlant et maintenant en statut commandé. Je peux passer au laboratoire, à la cuisine. Là, je rentre dans composition. Vous descendez en bas, vous avez la liste des courses. La liste des courses vous permet d'aller faire les courses si vous fonctionnez à flux tendu, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément de stock. Vous pouvez vous l'envoyer par email, le cas échéant si c'est quelqu'un d'autre qui va faire les courses pour vous. Donc vous envoyez cela par email, vous le transférez à la personne. Donc c'est la liste des courses, tout ce qu'il vous faut pour réaliser cette commande. Vous pouvez ensuite afficher la liste des recettes. Voilà, toutes vos recettes apparaissent pour les dimensions que vous avez choisies, hein. Les recettes de layer cake, les recettes de mignardise éventuellement. Dans mon cas, je n'ai que des layer cake. J'ai ma crème, ma recette de garniture, ma recette de chiffon cake, en tout cas pour l'exemple que j'ai pris. Vous avez la possibilité de consolider cette liste. Vous cliquez sur le bouton liste consolidée. Ça vous permettra de diviser éventuellement. Si vous avez une grosse quantité de garniture et vous voulez la repartir dans 5 robots ou faire 5 tours, vous allez taper nombre de lots 5. Automatiquement, l'application va vous donner les quantités qu'il faudra pour chaque tour ou pour chaque robot. C'est la quantité par lot. Donc c'est la fonctionnalité des recettes par lot. Vous pouvez imprimer cette fiche, il suffit de cliquer sur le bouton imprimer. Si vous voulez revenir sur la liste par défaut de vos recettes, vous pouvez toujours imprimer en cliquant sur le bouton imprimer. Voilà.